Vinland, la fête viking, est un événement rassembleur pour la famille. C'est la deuxième édition qu'on fait en partenariat avec la ville de Valleyfield. Les tripeux médiévales, celui qui aime le combat, celui qui aime la vie de famille, celui ou celle qui aime l'artisanat, celui ou celle qui va amener ses enfants. La plus grosse troupe médiévale au Québec, c'est une troupe viking, qui est la nôtre. Avec une 125 membres, on commence à créer une micro-société qui, entre elles, s'aide, s'appuie sur différents projets de reconstitution. On applaudit Ulsborg, s'il vous plaît! Les gens ici sont tous réunis par une même passion. C'est vraiment le sens d'appartenance à la communauté, la rigueur qui peut s'appliquer à aujourd'hui, c'est-à-dire d'appartenir à un groupe, de s'impliquer, de protéger ses confrères, d'être toujours là pour eux, puis l'entraide aussi. Les Vikings avaient beaucoup un esprit de communauté, fait qu'il y avait les homesteads qui sont comme des assez grandes maisons où est-ce que la famille plus ou moins étendue allait vivre ensemble, puis travailler ensemble, produire la nourriture qu'ils avaient besoin de passer l'hiver, produire le textile, produire, c'était comme des communautés autosuffisantes. On a beaucoup de familles ici, puis c'est fabuleux de voir justement qu'on essaye d'entretenir aussi ces valeurs familiales, ces valeurs communautaires et de se voir soudés tous ensemble. C'est beau à voir ici, puis on espère que ça inspire les visiteurs qui voient ça. C'est toujours intéressant de partager notre passion avec le public parce que je pense que tous les gens qui sont ici sont passionnés par différents aspects, que ce soit par le combat, par l'artisanat. Chaque troupe a leur propre niveau de reconstitution. La nôtre est assez élevée. On est vraiment comme historien dans l'âme où on essaye vraiment d'étudier le plus possible qu'est-ce qui est connu, puis on essaye de reproduire ça le plus fidèlement possible. On ne peut pas avancer dans l'avenir sans avoir connu son passé. C'est vraiment le moteur de l'histoire essentiel. Puis on participe un peu à ce mouvement-là, c'est-à-dire de connaître son passé, de savoir ce qui s'est fait à l'époque, les valeurs qui étaient véhiculées, les innovations qui avaient été faites. Beaucoup d'ateliers où est-ce qu'on va expérimenter ensemble, où est-ce qu'on va s'apprendre les uns les autres différentes techniques qu'on a apprises. Une vision la plus réaliste possible de ce qu'a pu être l'organisation des Jomsviking, de ce à quoi a pu ressembler différents types de populations qui vivaient à l'époque en fonction, à nouveau, de la période et de la localisation géographique. Moi, je pense que c'est en connaissant son passé qu'on est capable de mieux innover pour l'avenir. Donc, dans un but plus large, je dirais que la reconstitution, autant que les centres de recherche académiques, que les publications scientifiques, des passionnés qui se costument, qui pratiquent les techniques artisanales, qui prennent des armes de métal, qui font du combat, tout ça, ça participe à ce gros mouvement-là, selon moi. Ici, c'est de l'histoire vivante. Les gens vont rentrer sur le site, ils vont plonger dans une période, ils vont découvrir cette période, ils vont la vivre. Aujourd'hui, on a parlé d'une bataille, celle du pont de Stamford. On n'a pas seulement parlé de la bataille de Stamford. Les gens l'ont vu. Ils ont vu une armée de Saxons en train de courir après une bande de Norvégiens presque en déroute. Et finalement, cette tenue de pont qui a duré presque une journée, ils l'ont vécu, ils l'ont vu, ils peuvent le raconter. Hey, c'était malade, il y avait un gars avec une hache qui tenait un pont pendant presque une journée. C'est pas seulement un truc qu'ils ont vu sur Internet, c'est un truc qu'ils ont vu de leurs yeux. Et ici, c'est sûr, on représente une confrérie guerrière avant tout. Nous essayons de justement expliquer aux personnes ce qu'étaient les Jomsviking, à savoir justement une communauté de mercenaires. En fait, c'est une époque qui est extrêmement violente, mais d'un autre côté, on va retrouver un artisanat extrêmement raffiné, une qualité de tissage, une qualité de confection qui est vraiment hallucinante. Le vêtement fini à la main, utilisation du lin et de la laine uniquement. À la main, les gens faisaient des choses beaucoup plus évoluées que ce qu'on a maintenant. C'est super enrichissant. Évidemment, il y a beaucoup de rencontres puisqu'on voit beaucoup de personnes. Toutes ces personnes arrivent avec soit leurs préjugés, soit leurs idées préconçues sur notre période historique. Ils arrivent avec des questions parfois surprenantes, mais quand même, par exemple, est-ce que c'est vraiment du métal? Là, on leur répond, on leur explique, on leur parle du matériel, on leur parle de tout finalement. Et ces gens-là repartent parfois avec la vision complètement transformée. Non seulement c'est enrichissant pour nous parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de cool pour ces personnes-là, même pour ces groupes-là, et c'est enrichissant pour eux, ils viennent ici, ils repartent avec un vrai morceau authentique, non seulement de souvenirs, mais aussi d'histoire. C'est vraiment le plongeon dans l'histoire qu'on leur propose. Voilà, c'est pas mal notre but ici.